Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Et je vais commencer par les deux livres que j'ai lus là tout dernièrement. Je vais commencer par vous parler de ce roman qui est un jeunesse. Il s'agit de La librairie à explorer le temps de Mindy Thompson. C'est publié chez Milan. Je ne lis jamais de jeunesse, mais celui-ci m'a beaucoup attirée de par sa couverture. Elle est vraiment très jolie. L'arrière est comme ça et la tranche est comme ça. Franchement, je trouve que c'est un très bel objet. En fait, je l'ai trouvé tout simplement en feuilletant, en regardant un petit peu sur Babelio, les actualités. Vous avez toujours comme ça chaque semaine des livres qui sont conseillés selon le genre du roman. Et là, c'était un jeunesse et je me suis dit que ce serait pas mal que je commence à acheter quelques livres jeunesse pour que ma fille puisse en profiter aussi. Alors clairement, quand je l'ai reçu, je lui ai montré. Je lui ai dit, ah regarde, j'ai acheté un livre jeunesse et tout. C'est pour ton âge, tu peux commencer à lire. Elle m'a envoyé complètement pété parce qu'en fait il n'y a pas d'image et je constate qu'en fait ma fille a exactement la même réaction que moi au même âge. C'est-à-dire que on ne veut pas lire de livres sans image. Donc ma fille a 10 ans. Au même âge qu'elle, je refusais complètement de lire les livres s'il n'y avait pas d'image. Je ne m'inquiète pas trop parce que vu l'addiction que j'ai développée pour les romans avec le temps, je pense que voilà, c'est pas très grave. Là elle est à fond dans tout ce qui est manga. Moi à son âge les mangas il y en avait quasiment pas, en tout cas je me souvenais pas d'en voir dans les magasins. Donc moi c'était les bandes dessinées. Voilà, j'étais à fond dans les bandes dessinées, j'en lisais énormément. Du coup elle est pas prête à lire ce roman, mais je me suis dit que c'était pas grave, que j'allais déjà l'acheter. Je vais le mettre dans sa bibliothèque et du coup moi je l'ai lu parce que je voulais quand même savoir de quoi ça parlait et peut-être essayer de l'attirer en lui expliquant un petit peu de quoi il était question. Donc ici on va suivre une jeune fille qui a 13 ans. Elle vit dans une librairie magique, donc c'est à dire que ses parents sont libraires. Elle vit donc avec ses deux frères, elle a un frère aîné et un frère plus petit. Et donc cette librairie qui s'appelle Rime et Raison, voilà c'est ça. Cette librairie est donc magique, c'est à dire que elle apparaît aux gens qui ont vraiment besoin d'elle. Et il y a des plantes qui se développent dans cette librairie. Il y a, voilà, si quelqu'un dit quelque chose de négatif sur la librairie, ses fleurs vont commencer à se flétrir, le papier peint va devenir plus sombre. Vraiment, la librairie est une entité. J'aime vraiment beaucoup le concept. Et en fait toutes les personnes qui trouvent cette librairie viennent d'époques différentes. Donc voilà, l'histoire se déroule en 1944 je crois, il me semble que c'est ça. Et en fait les gens qui arrivent dans la librairie, ils peuvent très bien venir du futur, donc de 2023 comme nous, ou venir du passé, donc 1800 etc. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de règles, les personnes qui ont besoin de trouver cette librairie la trouvent, peu importe leur année de naissance et l'année dans laquelle ils se trouvent. Et donc ici, ce qu'il se passe, c'est que le meilleur ami de son frère est parti à la guerre, puisque 1944 on se trouve en plein dans la guerre. On est aux États-Unis hein, et il se trouve qu'en fait le meilleur ami va mourir. Sur le champ de bataille et le frère aîné ne va pas s'en remettre et donc il va vouloir utiliser la librairie pour repartir dans le passé pour sauver son meilleur ami. Mais voilà, on ne peut pas utiliser la magie de la librairie, donc les libraires sont vraiment les gardiens de cette magie et ne peuvent pas utiliser la magie de la librairie à des fins personnelles. S'ils font ça, il y aura de graves conséquences. Conséquences qu'on ne sait pas au début mais qu'on découvre petit à petit. Il va y avoir un combat entre la lumière et l'ombre et j'ai trouvé ça très sympa. Alors après on se trouve dans un roman jeunesse, ce qui fait que il faut vraiment partir dans cette lecture avec ça à l'esprit. C'est pas hyper développé quoi hein. Voilà, c'est vraiment fait pour un très jeune public et en tant que jeune public je pense que c'est une très bonne histoire. Je vous avoue que moi j'ai trouvé ça un petit peu long et un peu gnangnan, mais c'est parce que je suis adulte. Mais j'ai quand même pu porter un regard assez voilà, objectif sur le roman en me disant bien c'est fait pour un public à partir de 10 ans. Donc c'est normal. Les personnages j'ai trouvé étaient bien construits. C'est peut-être un petit peu cliché mais je pense que vraiment encore une fois pour un public jeune c'est assez sympa. Vraiment le concept de l'histoire est très chouette. Alors je pense qu'il n'y a qu'un tome parce que l'histoire se finit, donc je crois qu'il y aura pas de suite. Et ça moi ça me plaît bien parce que c'est vrai que quand t'achètes des romans et que t'as des suites,
parfois un peu pénible. Là je pense que c'est un one shot, en tout cas il n'y a rien qui prédit une suite, l'histoire se finit et voilà, c'était sympa. Un petit jeunesse qui est très très cool si vous avez comme ça un enfant ou quelqu'un de votre famille, vous avez un cadeau à faire, quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui a voilà peut-être entre 10 et 14 ans. Ben ce roman, franchement je le conseille parce qu'il est vraiment chouette. Pour ma deuxième lecture, on est dans un tout autre registre. Jérôme Loubry, voilà, j'ai lu De soleil et de sang, donc qui est, je ne sais pas, c'est le 40e livre de Jérôme Loubry. Il a été publié en format poche en 2020, mais voilà, je ne sais pas dans l'ordre de ses romans écrits, je ne sais pas où celui-ci se situe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme Loubry, il s'agit d'un auteur de thriller. De thriller quand même assez sombre. C'est mon 3e Jérôme Loubry et vraiment j'ai adoré. Tout comme les 2 autres livres de cet auteur. Ah ça fonctionne mais tellement bien avec moi. Alors lui et Franck Sillier, franchement c'est pépite quoi. J'ai adoré. Il est quand même différent des 2 autres que j'ai lus. Donc j'ai lu Les Refuges et Les Sœurs de Montmort qui sont des romans avec du paranormal dedans. Voilà, t'as quand même une petite aura mystique. Alors ici aussi, il y a une aura mystique mais un petit peu moins que pour les 2 autres romans. Quand je l'ai commencé, j'ai eu un petit peu peur en lisant les premières pages parce qu'en fait l'histoire se déroule à Haïti. Et moi je vous avoue que c'est pas un pays qui m'attire, je n'aime pas trop de par ce qui s'y passe. Hein. Voilà, je sais qu'il y a vraiment des trucs horribles qui se passent là-bas et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire peut-être un peu la sourde oreille, mais c'est parce que psychologiquement je n'ai pas les ressources nécessaires pour faire face à la cruauté et toutes ces choses pourries qui se passent dans ces pays. Voilà, psychologiquement je peux pas y faire face, tout simplement. Du coup je préfère éviter de lire des choses qui se déroulent dans ce pays là. Mais bon voilà, je l'ai commencé, je l'avais acheté, je me suis dit allez, de toute façon c'est Jérôme Loubry, vas-y, t'as jamais été déçue jusqu'à présent. Et au final en fait j'étais complètement dans l'histoire, j'ai tellement aimé. Alors ici donc je vous dis l'intrigue se déroule à Haïti, donc il y a des meurtres qui sont commis sur 2 familles blanches et blanches riches. Des meurtres qui laisse penser qu'il y a un rituel vaudou derrière tout ça. Donc comme vous l'aurez compris, on va mêler un petit peu de vaudou aussi. Si vous n'y connaissez rien en vaudou, ben, c'est sympa parce que du coup on apprend certaines choses et moi j'ai bien aimé. Vraiment c'est palpitant, il y a du suspense, on va faire des bonds dans le passé. Alors ici il y a, voilà, c'est pas une intrigue linéaire, donc certains chapitres, un chapitre sur 2 tu retournes dans le passé en 1984 dans un lieu bien particulier, un orphelinat, hein, mais un orphelinat voilà, comme on peut en trouver à Haïti. On dirait pas plus. Et en même temps tu suis donc un enquêteur, un policier à Haïti, donc qui enquête sur ces meurtres, et tu suis également un homme et une femme qui habitent en France, et tu comprends pas trop en fait le rapport. Tu comprends pas en fait au début pourquoi tu suis ces personnes en France, pourquoi tu suis ce couple. A priori il n'y a aucun rapport avec Haïti, tu vois pas trop. Au final vous doutez bien, tout va se rejoindre et je trouve ça hyper bien, l'intrigue est super bien ficelée. Alors c'est dur hein, franchement les thèmes qui sont abordés, voilà, je pense pas, il n'y a pas de trigger warning, je pense pas qu'ils mettent, non il n'y a pas de trigger warning dans ce genre de roman. Je pense que quand tu te lances dans un Jérôme Loubry, il faut savoir que tu vas aborder des thèmes tels que le viol, la pédophilie, la séquestration, ce genre de thèmes quoi, c'est jamais drôle hein, donc je pense qu'il faut le savoir. Alors ici on va vraiment plonger au cœur de Haïti et dans ce que ce pays, cette île a de plus moche, la pauvreté, les enfants qui sont en fait traités comme une marchandise. Les enfants là-bas sont vraiment une marchandise et il dit au début de son roman que si l'histoire est une fiction, il y a beaucoup de choses qu'il explique dans le roman qui sont réelles. Donc tu comprends bien que tout ce qui tourne autour des enfants, ben en fait c'est réel. Le fait qu'il y a beaucoup d'adoptions à Haïti et en fait c'est un business. Les enfants sont enlevés dans la rue à leurs parents et sont en fait revendus à des familles qui veulent adopter. Et en fait moi ça m'a un peu touchée parce que je connais personnellement quelqu'un qui a adopté une petite fille qui vient d'Haïti.
il y a très très longtemps, hein, il y a plus de 20 ans de ça. Et je me souviens parce qu'elle venait chez mes parents et tout avec sa petite fille qu'elle avait adoptée là-bas. Et en fait je me suis dit ouais, si ça tombe en fait... cette petite fille avait encore sa maman était toujours vivante, on lui avait dit quand elle avait adopté la petite fille. Et je me dis si ça tombe en fait on lui a enlevé, c'est un enlèvement, un kidnapping d'enfant et voilà, enfin c'est pas facile, hein. C'est une lecture pas évidente et de toute façon quand voilà Franck Tillier, Jérôme Loubry, tu sais que ça va toucher à des sujets un peu touchy, un peu sensibles. Mais franchement pour moi c'était un excellent roman, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ben je vous le conseille quoi, voilà, si vous aimez les thrillers avec un peu d'aura mystique quand même, hein, parce que t'as du vaudou, donc t'as cette aura mystique qui moi me plaît beaucoup. Voilà, très bon Jérôme Loubry, je vous le conseille vraiment. Là pour le moment je me suis lancée dans le tome 6 de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley, donc c'est le dernier tome qui me reste à lire. En fait je me suis lancée dans cette lecture parce que je sais que le tome... non le tome 7, pas le tome 6, c'est le tome 7, donc c'est la sœur disparue. Le tome 8 va sortir bientôt, le tome 8 qui va en fait retracer l'histoire de Passalt, donc... voilà, si vous connaissez pas la saga des 7 sœurs, c'est en fait 6 jeunes filles, enfin 6 bébés qui vont être adoptés par un homme. Et en fait elles vont toutes partir, le vieux monsieur, donc leur papa adoptif va mourir. Et elles vont partir chacune à la recherche de leurs origines. On découvre qu'en fait chacune a vraiment un passé génétique, enfin voilà, leur passé de par leur famille est vraiment super intéressant. C'est toutes des filles qui viennent de lignées, de femmes qui ont vécu des choses assez incroyables. Et vraiment c'est une super saga, la saga des 7 sœurs. Vraiment moi mon préféré c'est le tome 1 et en deuxième lieu c'est le tome 6 avec Electra, mes deux tomes préférés. Et donc là voilà, il me restait la sœur disparue. Et je vous avoue que là j'en suis à 20% de lecture et en fait je n'aime pas du tout ce tome. Je ne comprends pas, je ne l'aime vraiment pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc c'est le dernier que Lucinda Riley a écrit. Alors je sais que elle était sans doute très malade quand elle l'a écrit puisqu'elle est décédée là récemment d'un cancer et je pense qu'elle traînait son cancer depuis quelques années. Est-ce qu'elle était vraiment malade? Et je sais pas trop, mais en fait je trouve ça extrêmement nul la façon dont c'est écrit. Il y a énormément de blabla mais pour ne rien dire. Les sœurs se répètent l'une l'autre, les dialogues sont d'une pauvreté, mais en fait je ne comprends pas, moi qui ai lu quand même 7 romans de Lucinda Riley, que j'ai trouvé très bien écrit. Là je comprends pas parce qu'il est vraiment mal écrit. J'ai l'impression en fait de me voir petite fille avec 2 Barbies et de les faire dialoguer ensemble. Hey, salut, comment ça va? Oh ça va bien, et toi? Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Oh ben voilà. J'ai l'impression d'assister à ça et je trouve ça hyper nul. Donc en fait là ce que je suis en train de faire c'est que je passe des passages entiers pour arriver très vite à l'intrigue, à essayer de... Je voudrais bien comprendre, je voudrais bien savoir qui est cette septième sœur. C'est la sœur disparue. Mais donc là je suis arrivée au passage qui commence dans le passé. Donc à 20% de lecture tu arrives seulement dans le passage dans le passé, parce que voilà c'est une alternance en fait entre présent et passé. Et en général le passé est plus chouette à lire que le présent. Donc je suis arrivée là voilà, qui est dans le passé. Je pense que ça va être un peu plus intéressant, mais en tout cas les 20 premiers pourcents de lecture étaient vraiment nuls. Mais nul, et j'en suis tellement déçue. Donc voilà, je vous donnerai mon avis final quand j'aurai terminé cette lecture. Je voulais aussi vous montrer, ça fait longtemps que je vous en ai plus parlé, de la Blissim Box. Donc c'est une box que j'achète depuis 1 an et demi maintenant. Ça coûte normalement c'est 16,90 €, donc ils ont augmenté leur prix de je pense 4 €. Ouais je crois que c'est 4 €, non 3 €. 3 € plus cher que quand moi j'ai commencé il y a un an et demi. J'aimais beaucoup cette box. Alors je vous avoue que depuis quelques mois là, 2-3 mois, je suis pas mal déçue et j'aimerais bien arrêter mon abonnement. Mais le problème c'est que j'ai souscrit un abonnement de 1 an et donc je peux pas l'arrêter avant le mois d'octobre. Voilà. Du coup je suis bien obligée de continuer à la recevoir. Mais je vous la conseille pas
pas forcément. Je trouve que les produits sont de moins en moins chouettes et les quantités sont de plus en plus petites. Je crois que voilà, l'inflation, le fait que tout a augmenté a un impact et c'est dommage. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous montrer la dernière box, celle du mois d'avril, ce que j'ai reçu. J'y pense jamais, mais là voilà, comme je suis en train de filmer, je me dis je vais vous montrer. Ce qui est cool, c'est que cette fois-ci on a reçu en fait la box dans une petite trousse et la trousse je la trouve vraiment jolie. Donc on dirait je ne sais pas, des petits abricots, des petites oranges, je ne sais pas trop. Je trouve que la petite trousse est assez sympa et donc dedans tu as, je pense que c'est, ouais, t'as 5 produits. Et donc j'ai reçu des patchs anti-imperfection. Donc en fait ce sont des patchs que tu colles sur quand tu as un bouton. Tu colles simplement sur le bouton, il y en a 16 dedans et c'est avec acide salicylique et arbre à thé. Je pense que ça doit être efficace parce que ces deux ingrédients en général ça fonctionne assez bien sur les boutons. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Après je vous avoue, moi je fais pas très souvent des boutons, voilà. Vu mon âge, je ne suis plus en âge d'avoir de l'acné, j'en ai de temps en temps un qui apparaît. Mais ça reste quand même rare. Mais par contre ma fille a 10 ans et tout doucement elle va rentrer dans l'adolescence, hein, voilà. Je me dis que dans 2-3 ans ces premiers boutons vont peut-être apparaître. Donc du coup je vais garder le produit, j'espère qu'il ne sera pas périmé à ce moment là. J'ai reçu un sérum de la marque Rose Divine, donc c'est en fait, non ça s'appelle Rose Divine et c'est de la marque Hello Body. Et donc ça c'est le produit que tu pouvais choisir parce qu'en fait tous les mois tu peux choisir un produit dans ta box. Tu as le choix entre 2 produits et c'est toi qui choisis ce que tu veux. Ça je trouve ça quand même assez sympa comme concept. Après le produit m'intéresse pas toujours. Par exemple ici cette fois-ci tu avais le choix entre 2 produits Hello Body et ça m'intéressait pas du tout ni l'un ni l'autre. J'ai choisi celui-là par défaut mais voilà, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà, c'est un sérum. Je crois que c'est à mettre le soir. Ouais, c'est à mettre le soir et voilà, je ne sais pas exactement ce qu'il fait mais voilà. J'ai reçu un produit de Les Secrets de Loli, Curl Potion. Voilà, c'est un produit à mettre quand tu as les cheveux à mon avis un peu frisés ou un peu bouclés. Voilà, moi les miens sont légèrement ondulés, ils ont une ondulation assez dégueulasse en vrai et quand je les lisse pas, et donc voilà, pourquoi pas. C'est un produit qui est hyper clean par contre, hein. C'est un produit à mettre après ton shampoing, à pas rincer, donc voilà, j'essaierai. J'ai reçu un produit qui s'appelle l'appel de la forêt de la marque Garancia. Ça c'est un truc qui est assez intriguant. C'est en fait une poudre magique éclat et jeunesse avec de la vitamine C pure et du collagène végétal. Et en fait tu dois mélanger une petite cuillère de ce truc là avec ton soin de jour habituel et t'étales ça sur ta, voilà, sur ta tronche. Je vous avoue je ne l'ai même pas ouvert, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. C'est ouais voilà, je sais pas, c'est spécial hein, une petite poudre que tu mets comme ça, ouais c'est vraiment de la poudre. Après là c'est une miniature donc t'en as pas beaucoup dedans. J'ai vu que le prix c'était quand même assez cher, donc moi là c'est je n'ai que 30 grammes je crois, ou même pas, je n'ai que 1 gramme, donc concrètement j'en ai pas pour beaucoup d'utilisation, mais voilà, à essayer. Après c'est pas le genre de produit vers lequel je me tournerai. Voilà, c'est pour ça que je vous dis la box j'ai envie de l'arrêter parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a de plus en plus de produits qui m'intéressent pas forcément, qui sont livrés dedans chaque mois et je sais pas quoi en faire. Et puis finalement j'ai reçu ça, c'est une bébé crème correctrice de la marque Algologie. Voilà, teinte naturelle. En général je mets pas de bébé crème, moi je n'ai qu'une sorte de fond de teint qui me plaît, c'est un fond de teint en stick. Je n'aime pas le reste, je n'aime pas mettre des trucs sur ma peau, enfin je suis très difficile au niveau du fond de teint. Donc voilà, je sais pas si je vais l'utiliser, je crois que je vais le tester mais clairement c'est pas le genre de produit vers lequel je serais allée non plus. Bébé crème je mets pas ça, donc voilà. Par rapport à ce que j'ai reçu dans la Blissim Box, si jamais vous achetez des box beauté, je serais assez intéressée que vous puissiez me donner votre avis. Quelle est la box que vous achetez et pourquoi vous l'aimez? Est-ce que vous en avez une à me conseiller particulièrement, en sachant que là j'en ai encore pour 6 mois, donc je dois attendre la fin de mon contrat, si vous voulez, enfin de mon abonnement avec eux, donc je peux pas changer avant le mois de novembre, mais voilà, si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresserait. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour un petit haul Action. Je viens d'y aller là maintenant tout de suite et je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'on trouve pour le moment chez Action. Je vais commencer avec 2 petits pots. Donc c'est des petits pots
comme ça, des espèces de petits ramequins. Alors ils sont verts et bleu clair, je sais pas si ça se voit bien, il y a beaucoup de luminosité et je profite de filmer dehors parce qu'il fait trop beau aujourd'hui et ça fait du bien. Alors par contre les prix je ne saurais pas vous dire, mais en fait moi j'ai pris ça pour mettre la pâtée du chat et j'en ai pris 2 parce que je vais avoir 2 chats. Voilà, j'en ai déjà un et un deuxième va arriver dans quelques semaines, donc du coup je me suis dit que j'allais leur prendre le même bol. Je pense, je sais pas si c'est de la porcelaine, mais en tout cas c'est voilà, c'est quand même de bonne qualité. Je trouvais ça joli et la quantité tip top. J'ai repris du scotch en carton pour faire mes paquets Vinted. Je suis fan de ce scotch parce qu'en fait il est en papier et donc je trouve ça bien. C'est pas du plastique et voilà, il va très bien. Moi il me convient totalement. J'ai pris des pinceaux, alors j'en ai pris 2 comme ça. Donc ce sont ceux avec le manche blanc et le bout bleu, numéro 2. Et alors j'ai pris un comme ça en bois. Celui-là c'était 89 centimes et celui-ci 99 centimes. Il était 10 cents plus cher. Pourquoi? J'en sais trop rien. Voilà, moi j'ai pris des pinceaux comme ça pour peindre voilà tout ce que j'ai à l'extérieur qui est en bois. Remettre une petite couche de vernis pour l'été. Voilà, tous les ans je traite tout ce qui est... voilà, j'ai un bac avec comment dire, un carré potager, j'ai installé des petits bois pour faire des parterres, etc. Donc pour que ça reste en bon état, j'aime bien traiter ça. J'ai pris plusieurs pinceaux pour que ma fille puisse le faire avec moi. J'ai acheté cette bougie, alors c'est la senteur pina colada. Ça sent hyper bon, ça sent l'ananas, ça sent la pina colada. Ça sent super bon. Je sais pas si elle diffuse forcément très bien, mais en fait moi je l'ai surtout prise pour le motif parce que je trouve ça très joli et en fait je pense que je vais m'en servir. Je ne sais pas pourquoi, je pensais en pot de fleurs mais vu que c'est transparent je sais pas si ça donnera bien. Je verrai, mais en fait j'aimais trop voilà le petit décor comme ça avec des fleurs. Il y avait le même avec des fleurs roses, mais moi je préférais en jaune. Et les fleurs roses, je vous avoue, je ne sais pas quelle était la senteur, je n'ai pas regardé. J'ai pris en nourriture un pot de nouilles comme ça. Alors c'est pour ma fille, je veux pas qu'elle en mange trop souvent. Elle... voilà, c'est 2 par mois grand maximum parce que je sais que c'est pas forcément bon ce qu'il y a là-dedans, mais bon, elle adore ça. Donc 2 par mois grand max. Et je viens de me rendre compte qu'en fait il y avait des piments. Ouais, donc du coup elle saura pas le manger. Ah mince! J'avais pas... Bon, j'essaierai de le faire et je goûterai. Je verrai bien si ça pique vraiment très fort, mais j'avais pas vu qu'il y avait des piments dessus. Mince. Bon bah, on verra. J'ai pris du liquide vaisselle comme ça. Donc j'utilise déjà beaucoup ces produits là. J'utilise le produit rose et le produit rose c'est pour un peu tout. Et le produit vert c'est pour la cuisine. Et donc du coup j'avais jamais essayé le liquide vaisselle. Je sais pas si ça sent bon, c'est orange et jasmin. Je vais sentir. Ah ouais, ça sent super bon. Oh, ça sent très bon. Je vous conseille, ça sent vraiment super bon. J'ai repris un torchon en microfibre. Voilà, ils sont top. Moi je les utilise pour essuyer la vaisselle. C'est un 50 sur 60. Ils sont vraiment très très bien. J'en ai déjà 2. Donc voilà, comme ça m'en fait un en plus. Et j'ai pris la même chose mais en version 35 sur 35. Donc c'est des espèces de lavettes quoi. Et c'est aussi en microfibre. Et franchement ici fonctionne très bien. Ça coûte pas cher et c'est vraiment nickel. J'ai pris pour donc les chats des bonbons Whiskas comme ça. Donc j'ai pris 2 sortes. J'ai pris poulet fromage et saumon thon. Alors je suis pas forcément fan de leur donner des bonbons, mais en fait c'est pour les habituer. Voilà, dès qu'on rentre à la maison, donc après l'école pour les enfants et après le travail pour moi, enfin tous en même temps puisque je vais les chercher à la garderie, j'ai pris le pli en fait que chaque enfant donne un petit bonbon, donc juste un petit carré, donc c'est vraiment pas grand chose, au chat pour l'habituer quand ils seront à l'extérieur, qu'ils aient envie en fait de rentrer dès que nous on est là, pour pouvoir venir chercher leurs bonbons. Ça me permettra moi de me rassurer, de voir que mes chats sont toujours vivants. Voilà, je suis une grosse stressée par rapport à mes chats. Enfin en tout cas de mon chat, hein. Je n'ai pas encore le deuxième mais je sais que je vais être hyper stressée. Et donc je me dis que si on les habitue déjà maintenant à recevoir quelque chose dès qu'on rentre, eh bien ça les motivera à venir dans la maison dès qu'ils entendront la voiture qui rentre dans le garage. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris de la lasure pour le bois. Voilà,
de la marque Spectrum. Ici en fait il n'y avait plus que deux sortes, il n'y avait plus que c'est semi-transparent, il y avait noir et il y avait brun foncé. Donc j'ai pris du brun foncé pour mettre sur mes bancs parce que mes bancs sont en brun foncé. Donc je vais pouvoir l'utiliser que pour les bancs, pas pour les autres voilà, accessoires, enfin les autres meubles que j'ai en bois parce que c'est plus bois naturel. Mais bon voilà, comme ça on va dire, je pense que ça se conserve quand même, donc on le refermera bien et puis voilà, ça fera l'affaire. Alors j'ai pris ce petit tapis, donc c'est un tapis antidérapant. Vous pouvez l'utiliser soit pour mettre les gamelles de votre animal, soit moi j'en ai déjà un, pas de cette forme là, un beaucoup plus grand que je mets devant la litière parce qu'en fait c'est du caoutchouc. Et si vous voulez, la litière ne s'éparpille pas. Donc la litière reste là-dessus et comme ça t'en as pas dans toute ta pièce quoi. Et c'est vraiment très bien. Ça fonctionne hyper bien. Moi c'est pas, j'avais acheté le mien chez Tom & Co, donc pas du tout chez Action. Mais c'est la même matière. Donc je pense que ça fonctionnera. Il y avait plusieurs couleurs de papates comme ça. Bon, ils mettent que c'est pour... c'est plus pour les chiens je pense. Enfin bon, on s'en fout. Ah non, il y a un chat aussi dessus. Enfin voilà, je trouvais que je sais plus combien j'ai payé, mais c'était vraiment pas cher. Moi celui que j'avais acheté il coûtait 8 €. Ici on n'était pas 8 € du tout, c'était peut-être 2 ou 3 € au grand maximum. Et il y avait plusieurs couleurs, il y avait gris, il y avait bleu, il y avait peut-être noir aussi. Moi j'ai pris vert, c'est je trouve ce qui correspondait le mieux à la maison. J'aurais préféré beige mais il n'y avait pas. Et finalement j'ai pris ça, donc c'est un set de gamelles pour le deuxième chat, donc qui va arriver. Et j'ai pris le coloris beige, je vais le déballer pour vous montrer. Donc c'est vraiment mignon, ça se présente comme ça. Vous avez les deux petites gamelles qui sont en dur, hein. C'est voilà, c'est pas de la merde, hein. C'est vraiment en bonne qualité. Ça on dirait que c'est plus, enfin ça c'est en plastique. Vous avez des petits pieds ici en plastique aussi, mais un peu effet bois. Et franchement je trouve ça trop mignon. Donc voilà, ça ce sera pour sans doute pour le deuxième chat. Voilà, il me refallait des gamelles, donc quoique je sais pas trop parce que j'ai peur que ce soit un peu haut peut-être pour lui. Il sera tout bébé quand je vais l'avoir, donc on verra. Mais voilà, ça je savais qu'il y en avait et je voulais absolument ce truc là. Donc voilà, je suis contente, je l'ai trouvé. Et finalement ce que j'ai acheté c'est des sous-pots, donc des petites assiettes comme ça. J'ai pris cette dimension. Je ne sais pas du tout, il n'est pas marqué, je ne sais pas c'est quoi la dimension exactement, mais j'ai pris une comme ça et 3 comme ça et une comme ça. Voilà, ça coûtait pas cher. J'aurais préféré avoir couleur bois, enfin couleur brun, terre cuite, mais avec noir, donc j'ai pris ça. Et alors j'ai trouvé un truc que je pensais pas trouver, des billes d'argile. Voilà, j'ai pris un paquet, donc c'est des paquets de 5 litres, ça coûtait je crois 2,30 €, un truc comme ça coûtait vraiment pas cher. Et donc du coup j'ai sauté dessus parce que ça fait longtemps que j'en cherche et voilà, je suis trop contente d'en avoir trouvé chez Action. Voilà pour mes petits achats du jour. J'en ai profité aussi pour faire quelques petites plantations que j'ai mis dans des petits pots. Donc voilà ce que j'ai planté. Je vous avoue, je connais pas trop. Hémérocalis, papa vert. Donc c'est des petites, apparemment un petit peu saumonées, des petites plantes saumonées. Ça c'est toujours mon anémone qui est très jolie. Alors apparemment ce sont des plantes qui sont vivaces, donc qui supportent jusqu'à moins 20 degrés. Donc voilà. Ici ce sont des calas que j'avais eu l'année passée et qui sont en train de pousser, donc j'espère que ça va me donner des très belles plantes. Elles étaient jaunes. Ici j'ai planté une pivoine, voilà, de cette sorte là, Sarah Bernhardt, et j'ai planté avec Geum, je ne sais pas trop ce que c'est comme plante. Apparemment ça attire les papillons et tout ça. Donc voilà, encore une fois ce sont des plantes qui sont vivaces et la pivoine elle est censée sentir très bon. Donc on verra ce que ça donne. Et puis ici c'est également une pivoine. Donc celle-ci c'est une Anima. Et là j'ai planté des Véronica. Donc j'espère qu'elles vont bien se plaire. Ici je vois qu'il faudrait que je rajoute un peu de terre. Mais voilà, elle a déjà bien grandi depuis que je l'ai mise en terre. Donc j'espère que j'aurai de chouettes petites fleurs qui vont sentir bon. J'ai fait quelques petits achats livres dernièrement et je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé. J'ai acheté ce très joli livre Reconnaître les oiseaux du jardin. Voilà, je l'ai vu en fait, je me baladais à l'abbaye de Maretsu en Belgique. Ils ont un rayon livre dans la petite boutique qui est attenante à l'abbaye. Et oui, on ne trouve pas que des croix et des saints et tout ce qu'on veut, il y a aussi des bouquins. Et il y avait un rayon avec des bouquins plus sur les fleurs, les jardins, etc. Et donc je m'y suis arrêtée évidemment. Et j'ai pris celui-ci que je trouve assez joli. Donc en fait
Vous avez à chaque fois une illustration une photo de l'oiseau avec ses spécificités, etc. Donc je trouve ça assez cool, je m'y connais pas en oiseaux, donc ça m'intéressait beaucoup. J'ai payé ce livre 9,90 €. C'est vraiment un petit livre assez simple et facile, enfin très abordable, donc voilà, je le trouvais sympa et pas trop cher, donc je l'ai pris. Au même endroit j'ai trouvé ce livre, donc c'est le livre de Marion Botanical. C'est le premier livre en fait, elle en a sorti là un deuxième, mais celui-là c'est le premier, Végétaliser votre intérieur. Et voilà, quand je l'ai vu en fait j'ai pas hésité, je l'ai pris directement, il coûtait 12,95 € et franchement j'ai déjà bien avancé dans la lecture, je suis presque à la fin. Il est assez court, hein, vous avez peut-être 120 pages et même pas. Non, il y a 100 pages à peine et je suis à la page 80, donc voilà. Après c'est super sympa, il est bien illustré, il y a des jolies photos. C'est toutes des photos de Marion évidemment. Si vous la suivez sur sa chaîne YouTube, voilà, vous savez que c'est elle. Moi je la suis depuis un petit moment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Là elle est partie vivre en Californie et elle est en train d'aménager le jardin qu'elle a dans sa nouvelle maison et je trouve ça trop bien, j'adore ses vidéos. Ça m'inspire énormément pour mon propre jardin à moi, même si c'est pas du tout le même climat hein, qu'en Belgique, mais voilà. Je trouvais cool, je l'ai trouvé dans le rayon et du coup je l'ai pris. Son deuxième bouquin c'est sur fleurir les balcons. Celui-là m'intéresse forcément pas parce que j'ai pas de balcon, moi j'ai un grand jardin, donc c'est vrai que celui-là il me dit trop rien, mais là par contre végétaliser son intérieur ça me dit énormément puisque moi j'ai plein de plantes chez moi. Ensuite en roman j'ai acheté celui-ci, donc c'est un manga, mais un manga format assez grand, d'habitude les mangas sont plus petits. C'est un tome 1, donc c'est Hirayasumi de Keigo Shinzo. En fait je vous avoue je sais à peine de quoi ça parle. J'ai vu en fait sur Instagram, oh je sais plus comment, c'est Buki no Prada, mais je sais plus le début le premier mot du conte, qui en parlait et qui disait qu'elle avait pleuré tout du long et je ne sais pas, j'ai été attirée par les dessins, j'ai trouvé ça, je sais pas, j'avais envie d'un nouveau manga, du coup j'ai pris celui-là. Je vous avoue que je sais plus combien je l'ai payé, peut-être quelque chose comme 14 €. Il coûte plus cher qu'un manga classique parce qu'il est en plus grand format. Je pense qu'il n'y a qu'un tome pour le moment, donc voilà, je vais lire assez rapidement parce qu'un manga ça se lit de toute façon très vite, mais voilà, j'achète rarement des mangas, pour moi en tout cas, mais là j'avais envie. Ensuite j'ai acheté ce livre en format poche qui est un thriller et que je vois partout, mais vraiment partout. C'est Les Poupées de Alexis Lepsker. Il a sorti là la suite Hurlement. Et j'arrête pas de voir et celui-ci et la suite. Tout le monde lit ces romans, en tout cas toutes les booktubeuses lisent ce roman. Et vu que j'adore les thrillers, voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur. Apparemment il écrit des trucs de dingue. Donc voilà, je vais découvrir cet auteur avec ce livre là. Je termine là le livre, enfin j'ai un livre en cours mais il est bientôt fini, il reste moins de 100 pages. Et ensuite j'entamerai celui-là parce que j'ai vraiment très envie de le lire. J'ai également acheté un autre thriller, hein. Oui j'aime les thrillers. C'est un Jérôme Loubry, le 12e chapitre. Voilà, je n'ai plus de Jérôme Loubry à lire. Il me reste celui-ci, je crois Les Chiens de Détroit et son dernier. Et puis j'aurai tout lu de Jérôme Loubry. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cet auteur, je suis très fan. Et donc voilà, je les achète au compte-gouttes, toujours en format papier pour les filer à mon père après, qui aime bien les thrillers aussi. Et donc voilà, je les prends en format poche parce que ça coûte moins cher. Donc voilà pour le dernier achat livre. Du coup je vais en profiter pour embrayer avec ma dernière lecture. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé de livres, je vous expliquais que je m'étais lancée dans le tome 7 de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley, donc qui était la sœur disparue. Et je vous disais, de ce que je me souviens, parce qu'il y a un moment que j'ai pas filmé, donc j'ai un peu du mal à me souvenir des derniers trucs que j'ai filmés. Mais je crois que je vous disais à ce moment-là que je n'aimais pas trop parce que je trouvais que c'était très mal écrit. Et je l'ai fini. Je l'ai lu, je vais pas vous mentir, en diagonale. Ouais, je l'ai lu en diagonale parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé ce roman. Et limite, j'avais l'impression que c'était pas Lucinda Riley qui l'avait écrit, tellement c'est mal écrit. Alors c'est peut-être très mal traduit, mais même, je veux dire, les dialogues, etc., tout est archi mauvais en fait.
Donc je me dis qu'il ne peut pas y avoir que la traductrice qui est mise en cause, c'est que la base n'est pas terrible non plus. Alors tout ce qui est partie sur le passé, ça j'ai trouvé que c'était bien. Et là j'ai retrouvé Lucinda Riley. Là je me suis dit ouais c'est ce que j'ai l'habitude de lire et ça me plaît bien. Mais alors tout ce qui était parti dans le présent, j'ai trouvé ça extrêmement nul. L'autrice se répète tout le temps. En fait si tu veux, tu vas suivre les 6 sœurs qu'on connaît, qu'on a découvert dans les tomes précédents. Et en fait il y en a une donc elle cherche la fameuse 7e sœur. Et à chaque fois qu'il y en a une qui découvre quelque chose, elle va raconter aux autres ce qu'elle a découvert. Sauf que nous, on suit la sœur pendant qu'elle découvre cette chose. Donc après, elle va raconter aux sœurs, mais on suit aussi la façon dont elle va raconter ce qu'elle a découvert aux sœurs. Donc, mais tu le sais déjà. Donc en fait, c'est une répétition à longueur de temps. C'est très long. Franchement, la moitié du roman aurait pu être supprimée sans problème. J'ai vraiment pas aimé. On va se retrouver cette fois-ci en Irlande. Voilà, dans les années 1920. Ça va, c'était pas mal. Après ça m'a pas transporté de fou non plus. Tout ce qui est parti sur le passé, ça m'a pas transporté de fou. Mais ça reste du Lucinda Riley que j'aime bien. Et j'ai retrouvé son style, etc. Donc j'ai apprécié quand même plutôt. Mais alors dès qu'on retournait dans le présent, je trouvais ça vraiment nul. On va suivre aussi, en fait il y a 3 temporalités dans ce roman, c'est un peu particulier. Et voilà, disons qu'il y a 2 temporalités qui se déroulent dans le passé, ça j'aimais bien. Et puis il y a une temporalité dans le présent forcément, que là j'ai détesté, mais vraiment détesté. Les dialogues sont très pauvres. Voilà, je trouve ça très dommage d'avoir terminé par un tome aussi mauvais. Vraiment, je sais qu'il y a le tome sur le papa qui va sortir là tout prochainement. J'imagine que je le lirai, en tout cas quand il sera beaucoup moins cher, je vais pas le lire à la sortie. Moi je pensais que quand à l'issue de ce tome il y avait quand même plein de réponses à nos questions, qu'on allait quand même savoir certaines choses quoi. En fait rien, t'as encore à la limite plus de questions qu'avant. En fait ce tome ne sert à rien, il n'a vraiment aucune utilité, il n'apporte rien à l'histoire, enfin à la saga. Limite pour moi j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps, c'est pour ça que je l'ai lu en diagonale, parce que franchement je me suis dit je vais pas y passer 2 semaines quoi. Et ce qui est quand même hyper... Allez, il y a combien de pages, je sais pas, 800 pages peut-être. Il est assez conséquent quoi, hein. C'est pas un petit roman. J'avais vraiment pas envie d'y passer 2 semaines, donc du coup je l'ai vraiment survolé. Il n'y a que les parties dans le passé que j'ai lues sans survoler des paragraphes. Je les ai vraiment lues comme il faut quoi, hein. Mais je comprends pas ce tome, vraiment je comprends pas et je le trouve hyper décevant. Donc voilà mon avis sur ce tome malheureusement. Après la saga des 7 sœurs, j'ai lu Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur. Il est fortement recommandé par Virginie Grimaldi, qui apparemment est une grande copine de cet homme-là. Et donc j'avais un livre à lui, donc celui-là, hein, Celle qui l'attendait, sur ma liseuse depuis très longtemps. Je me souviens plus quand je l'ai acheté. J'ai dû l'acheter quand il était pas cher. À mon avis il y avait eu une baisse de prix ou quelque chose comme ça, et je l'avais pris à ce moment-là. Et après la saga des 7 sœurs, le tome 7 que j'ai trouvé décevant, j'avais envie de lire quelque chose de différent et qui j'espérais allait me plaire énormément. Et en fait j'ai eu beaucoup de mal avec ce roman. J'ai pas du tout aimé, mais c'est différent du tome 7 de la saga des 7 sœurs que je trouve mauvais. Ici c'est pas que le roman est mauvais, absolument pas. C'est juste qu'en fait je n'ai pas du tout accroché au style d'écriture de l'auteur. J'ai vraiment eu un problème avec ça. C'est vraiment purement personnel et ça ne s'explique pas, ça ne se juge pas je pense. L'auteur écrit d'une façon extrêmement poétique, avec beaucoup d'images, enfin c'est très... ouais, poétique et onirique. C'est vraiment difficile de pouvoir décrire son style d'écriture. Et moi en fait j'aime pas ça du tout. Je pense qu'en fait le but d'une écriture comme ça c'est de provoquer de l'émotion, de toucher le lecteur. Et en fait moi ça me fait complètement l'inverse. Ça me touche pas du tout, ça m'énerve parce que je n'aime pas. Je préfère qu'on dise les choses telles qu'elles sont, comme elles le sont, et pas en essayant de faire des emphases, des métaphores, enfin voilà, j'ai pas du tout aimé. Donc vous comprenez bien qu'un roman entier quand tu n'accroches pas au style de l'auteur, ben c'est compliqué en fait. Et du coup au début je le lisais
correctement, mais je vous avoue que le dernier quart du roman je l'ai survolé parce qu'en fait j'en pouvais plus, j'en avais marre, je n'aimais tellement pas la façon dont c'était écrit. Mais comme je vous dis, je ne critique pas du tout l'auteur, je pense que c'est un bon roman, il a plu à énormément de gens, je crois qu'il a vraiment trouvé son public, mais moi c'est pas fait pour moi, voilà, c'est juste le style. C'est une histoire d'amour hein. Et bon déjà moi je suis pas trop histoire d'amour, mais vu que ça avait l'air d'être vraiment quelque chose de très beau, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Et effectivement c'est une histoire d'amour qui va soulever des thèmes assez tabous, des thèmes douloureux. On va parler de grossophobie, de racisme, d'enfants, comment on appelle ça, enfants soldats, de la guerre dans les pays, le fait que voilà, les femmes sont réduites à rien du tout, à se taire et à c'est tout, enfin voilà. C'est vraiment des thèmes assez pas évidents. Et l'auteur a utilisé tous ces thèmes là dans son roman. Il insiste beaucoup sur le fait que l'héroïne en fait est grosse, elle est obèse hein, apparemment. Il insiste énormément là-dessus parce que forcément elle s'accepte pas, etc. Il met en lumière le fait que ce que vivent les personnes qui sont en surpoids, les difficultés au quotidien que c'est le regard des autres, etc. Et puis, mais je trouve que c'était un peu trop, enfin je sais pas, le mot grosse ça apparaissait souvent, et le mot mince aussi parce que l'homme que l'on suit, lui est très grand et très mince. Et je trouve qu'on insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il est très très mince. Et or chez lui c'est pas un complexe, enfin je pense pas, en tout cas je l'ai pas ressenti comme ça, que c'était un complexe. Et je sais pas, à un moment donné, ça m'a saoulée, j'ai pas eu d'empathie pour les personnages, je me suis pas attachée à eux, j'ai pas trouvé que l'histoire était belle ou quoi que ce soit. Je suis restée vraiment indifférente à ce roman. Et voilà, et je trouve ça dommage et j'en suis désolée. Mais encore une fois, je répète, c'est pas un mauvais roman, je veux pas critiquer du tout le roman, c'est juste personnel. C'est pas fait pour moi, le style d'écriture n'est vraiment pas fait pour moi. Du coup je sais que cet auteur faut plus que je le lise, parce que s'il écrit tous ses romans de cette façon là, moi je peux pas, moi je suis vraiment plus dans le style d'écriture Jérôme Loubry, et on est complètement à l'opposé quoi, ça n'a rien à voir. Voilà, je sais pas, si vous l'avez lu, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez accroché avec ce style d'écriture. Après ça change hein, de ce qu'on trouve habituellement, et c'est bien de se démarquer, et je vous dis, il a trouvé son public, donc c'est très très cool. Mais voilà, je ne suis pas la cible de ce genre de roman, malheureusement. Voilà pour cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas du tout à combien j'en suis de minutes de film, je ne sais pas. J'espère que j'aurai quand même un peu de matière, j'espère que ce sera pas trop long non plus, mais que vous avez aimé du coup cette vidéo où voilà, je vous présente encore une fois un petit peu de tout. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!